jeudi tout le monde, on est à l'atelier parce que je suis en train d'aérer et quand j'ouvre la porte ici j'ai intérêt à rester, sinon j'ai un oiseau domestique qui rentre dans l'atelier. C'est ma Piu Piu, elle a l'habitude que je lui donne à manger et souvent quand elle entend la poignée de la porte ou la clé, whoop, elle arrive, elle vole jusqu'au balcon ou parfois c'est près de la cuisine et ça lui arrive de rentrer, même dans la cuisine ça lui arrive de rentrer, elle n'a pas peur du chien non plus, puis le chien bon, lui ça le dérange pas, il la connaît et puis tous les deux viennent manger sur le même bout de pain alors bon. Sauf que là à l'atelier c'est moins amusant que dans le jardin parce qu'elle peut faire ses besoins ici. Une fois elle s'est perchée sur le panier là-haut, attendez je vais vous montrer. Une fois elle est rentrée, direct sur le panier. Donc c'était pas rigolo parce que je veux pas qu'elle reste coincée. Et je veux pas qu'elle fasse ses besoins non plus sur mes affaires. Hein. Les oiseaux ça regarde pas. Et hop. Donc du coup voilà je surveille. Donc quand je suis là puis que je parle et que je fais du bruit ils rentrent pas. Mais s'il n'y a pas de bruit, pouf, ils viennent voir. Qu'est-ce qu'on les aime. D'ailleurs il faut que je vous raconte ce matin ce qui m'est arrivé. J'étais à la coiffeuse ici. En train de me maquiller. Et j'entends... Ça gratte, je me dis, oh, il y a une souris. Et comme on est en train de faire les travaux dans la salle d'eau, juste ici, attenante à mon atelier, je me suis dit, oh, ça se trouve, il y a une souris qui est rentrée par la fenêtre, ou j'en sais rien, quoi. J'entends, ça grattait sans arrêt. Puis je me lève, je regarde, je me dis, non, ça vient pas de la salle d'eau. Sur le balcon, étant donné qu'on fait les travaux, on a mis des choses sur le balcon, hein, et il y a un petit carton. Et dessus, il y avait une mésange bleu et jaune qui était en train de piquer le carton et de gratter. Alors je sais pas pourquoi elle fait ça, est-ce que c'est pour préparer son nid? C'est bien probable. Hein. En tous les cas, c'était rigolo de voir ça. Et j'ai vraiment cru que c'était une souris. Je me suis dit ça y est, il y a une souris dans le mur. Ou... ça gratte vraiment pareil. Mais c'était trop mignon. Alors j'ai essayé de la filmer mais ça marchait pas parce que avec le rideau, avec la caméra ça focus pas, hein, ça passe pas à travers. Et si je bouge le rideau, enfin j'ai bougé le rideau et la mésange est partie. Bon, 2 minutes après elle est revenue, hein, mais voilà, avec le rideau je peux pas filmer. Oh mais c'était trop rigolo, j'aime ça. C'est la première fois que j'ai des mésanges jaunes et bleus dans le jardin. C'est la première année. J'ai des oiseaux domestiques et j'en ai beaucoup. J'ai un rouge-gorge qui vient chaque année et je le trouve tellement beau. Oh, quand il est perché sur une chaise ou sur la pelle ou sur juste un bâton. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'aimerais bien le prendre en photo, mais il est trop nerveux aussi. J'ai un couple de merles et ce couple-là, je le trouve rigolo aussi. Je l'aime beaucoup parce que il nous regarde, il regarde ce qu'on fait. Il regarde quand on donne à manger aux autres. Mais eux, c'est les vers qui les intéressent. Donc. On les aime, les mésanges. J'ai une carte postale. J'ai des belles cartes postales ici. Il faut que je vous partage quelque chose aujourd'hui. J'ai une carte postale d'une mésange jaune et bleu. J'en ai brodé une fois pour le meilleur ami de mon fils. J'aime tellement cet oiseau. Ça c'est illustration et papeterie de Maëlle Bernard. J'ai eu ça chez la fleuriste. Et j'avais eu l'abeille aussi. L'abeille domestique. Elles sont belles ces cartes. C'est chez papiermirage.com. Maëlle Bernard. Je trouvais que c'était joli. Papier mirage. Enfin voilà quoi, c'est l'histoire de mon oiseau, j'ai vraiment cru qu'il y avait une souris. Donc je vous disais, il faut que je vous montre un peu les cartes parce que le lapin, hier, il est craquant. Hein. J'ai fait son museau. Et je me suis rendu compte sur le site de la créatrice. C'est marrant parce que j'avais pas tilté avant ça. Elle a des lapins qui ont le museau blanc, blanc crème un peu, puis le reste tout beige. Et c'est vrai, ça rend bien aussi avec juste le museau blanc. Peut-être que je ferai ça la prochaine fois. Le bout du museau blanc, il y aura juste à changer un peu de couleur, puis après on repart avec l'autre. C'est super joli. Je sais pas si vous avez fait plus attention à ça. Moi jusqu'à maintenant j'avais fait vraiment attention qu'au lapin tout beige. J'avais pas repéré qu'elle avait... Pour le chat, oui, il y a le petit museau blanc, mais... le lapin, il est trop mignon quand même. Et puis à la lumière du jour, on le voit bien, il est bien clair. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai bobiné, ce matin j'ai bobiné le reste de mes écheveaux. Tout le panier est prêt, j'ai fait mon rangement dans le panier, j'ai bien remis mes aiguilles. Et j'aimerais commencer le mouton dans la foulée. Voilà,
donc c'est possible que la semaine prochaine que je commence le mouton. Peut-être même avant ça, je vais voir. Donc le lapin, si vous aimez ce monde-là, je vais vous montrer des cartes que j'ai mises de côté parce que c'est une illustratrice, il me semble, qui est en Belgique, je ne veux pas me tromper, mais je l'ai eu sur Etsy, je vous mettrai le lien. C'est une illustratrice que je trouve très douce dans son univers et tout à fait ce qui correspond à ce monde-là, des lapins, des souris, etc. Et en début d'année, je me suis offert 2 cartes d'elle. Je vais vous montrer. Premièrement, il y a la souris qui est dans son lit. Ça m'a tellement rappelé mon patchwork du lit de Primrose. Pratiquement dans les mêmes tons. J'avais même pas fait attention à ça d'ailleurs. C'est en le sortant tout à l'heure, je me suis dit, tiens, parce que faut que je les mette en cadre. J'en ai déjà une que j'avais prise l'année dernière. Non, l'année dernière, il y a 2 ans, il me semble. Cette souris. Et là, cette année, j'ai pris cette souris. C'est des belles grandes cartes qui sont imprimées et qu'on fait ensuite encadrer. Mais oh, c'est mignon comme tout. Et c'est toujours dans les mêmes tons. Et puis, j'ai pris celle-ci parce que je trouve que là, vraiment... Alors c'est pareil, hein, il faut que je retrouve les cadres. Je voudrais bien mettre le même cadre pour l'accrocher dans ma chambre sur un des murs. Je trouve ça tellement joli. J'ai pris celle-ci avec l'écureuil qui verse le thé à l'ours. Et c'est toujours dans les mêmes tons. Mais c'est très doux. Et il y a une des illustrations, c'est le lapin, il me semble, qui est assis sur le fauteuil et qui fait la lecture aux autres. Et c'est pour ça, ça m'a fait penser à ça quand j'ai repris le lapin ce matin. Ça m'a fait penser à cette illustratrice. Peut-être que un jour, je l'aurai le lapin dans la collection. Mais c'est ces 2-là que j'ai pris en début d'année. Je les trouvais très beaux. Mais il faut que je retrouve les mêmes cadres. Donc voilà. Et il faut que je vous dise aussi, finalement, hier soir, je me suis fait un cadeau. Après vous êtes laissés, quand j'ai vu ce lapin, même juste en vidéo, je me suis dit, oh oui, il faut que je le fasse en version finie. Et je me suis rendu compte que j'avais même pas le patron de la robe. Donc je me suis fait un cadeau hier soir. Je suis allée me chercher le patron de la robe pour faire la lapine. Il y a 2 sortes de patrons. J'ai pris celui qui a la collerette et le col Claudine, qu'on appelle le col... je crois que c'est Peter Pan, le col en anglais, il me semble. Bah, oui, c'est marqué, je suis bête. Peter Pan. Mais en français, il me semble que c'est un col Claudine, comme ça. Il y a le patron de la robe toute simple, sans le col. Mais je me suis dit, finalement, on peut faire la robe sans le col aussi. Hein. On a juste à rabattre et c'est exactement le même modèle. Par contre, là, avoir les cols, c'est chouette. Et il y a le patron de toute la robe dans ce modèle. Et puis bah, tant qu'à y être, je me suis dit je vais prendre le gilet aussi, donc j'ai pris le gilet. Je me suis fait un beau cadeau hier soir. J'étais contente. Et je les ai imprimés en couleur en plus. Oh que demande le peuple. Bon là je vais aller faire un peu de reprisage. J'ai des boutons qui sont décrochés d'une robe et d'un gilet. Je vais aller les recoudre tout de suite. Au moins j'aurais fait ça aujourd'hui. Pas de ménage. Pratiquement pas de cuisine. Ce soir c'est le dernier soir avec Serena, donc il y a quand même un repas que je vais préparer. Et puis demain matin elle s'en va. On va lui dire au revoir demain matin. Et puis je vais aller faire mon reprisage. Et cet après-midi c'est que la tête dans les aiguilles. Parce que reprisage, point de croix, un peu de tricot. Vraiment aujourd'hui c'est repos total. Demain je viendrai un peu à l'atelier pour travailler. Demain matin je vais retrouver mes boutons de rose et mes pétales de rose donc sur Patreon parce qu'on est en train de faire une jolie boîte. Je vous la montrerai quand on l'aura terminée, hein. Je vais la terminer demain, donc je vous la montrerai samedi je pense, samedi ou dimanche. Et puis bah voilà, donc demain l'atelier, mais cet après-midi, rien. Pas de ménage, pas de bricolage, juste du créatif. Voilà, donc je vais aller à la cuisine pour préparer des choses aussi. Il faut que je vous montre ce matin ce que j'ai fait. Je l'ai monté exprès pour avoir de la belle lumière à l'atelier. Hier soir j'étais trop fatiguée pour faire du point de croix, mais ce matin c'était une belle ambiance avec la pluie. J'avais mis un peu de musique, j'étais bien, je me suis installée et j'ai eu envie de reprendre celui-ci. Je pense que c'est d'avoir parlé de moutons que ça m'a donné envie de broder celui-ci. C'est le French Woolens
de Plum Street. Oh, qu'est-ce que j'aime leur modèle. Oh, ils en ont sorti un grand, hein, avec toute une bordure, c'est tout entrelacé, ça fait comme un quadrillage. Et c'est un modèle d'automne. Il est magnifique. Il faut pas regarder. C'est trop tentant. J'ai rien dit. Et ne regardez pas, c'est trop beau. Oh, je vous dis, ils sont beaux leurs modèles, j'aime beaucoup. Donc ce matin, j'ai décidé de reprendre celui-ci. J'ai fait la bordure, le mouton et les écritures. Et j'ai hâte d'arriver aux moutons qui sont avec les rayures rouges et bleues. Je trouve que ça leur donne leur effet torchon à l'ancienne. Et je trouve ça beau comme tout. Ça fait un peu effet matelas aussi avec les rayures bleues, le gris. Et très cuisine française, je trouve. En tous les cas, ce modèle, il est très agréable à broder. Et je vais continuer un peu avec lui. J'ai mis de côté le renard pour l'instant, je vais y revenir, c'est certain, parce que je l'aime beaucoup aussi. Mais j'aime bien varier. Donc ce matin, j'ai décidé de reprendre celui-ci. Voilà, allez, je vais aller coudre mes boutons. Et puis on verra après, une fois que l'eau sera chaude, que le thé sera versé, et bien ce que je pourrais faire. À tout à l'heure. Drive the same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Now it's almost like a dance, the rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together forever. I can be like the tree in the wind, same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Nothing worth having comes easy, baby. Je prépare une sauce tomate. J'ai ce gadget, j'ai été complètement influencée par James May dans son émission de cuisine. C'est un des trois Anglais qui avait une émission d'automobile avec Jeremy Clarkson et Richard Hammond. Et James May a fait une émission de cuisine sur Prime Amazon. Bon, c'est pas la grande cuisine, mais en tous les cas, ce gadget, ça m'a tellement plu que j'ai dit à mon mari, je vais me l'offrir. Et en fait, ça va bien hein, pour couper les oignons, mais faut pas qu'il y ait des gros morceaux, faut que ce soit vraiment un petit oignon. Voilà, des morceaux comme ça suffit. On en met juste un ou deux et on appuie quelques fois et ça les tranche bien, donc ça fait des parts régulières. C'est vraiment gadget, hein. Mais je trouvais ça génial. Voilà, complètement influencée.
Je viens vous dire bonsoir et à demain. Tout le monde est rentré et on va passer à table. Mais avant de vous laisser, j'ai vu aux nouvelles qu'il y avait des crues et des grosses pluies. Donc j'espère que si vous êtes sous ces intempéries, que vous êtes à l'abri. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui ont été inondés la semaine dernière. Et c'est terrible, ça fait mal au cœur. Donc bah voilà, j'espère que vous êtes bien à l'abri. Et je vous dis à demain. Bye. Et le ciel du soir. Oh non, on est dehors, vite, vite, chouk, faut rentrer. Allez, go.